Bonsoir, bonsoir, une fois de plus, ici encore la famille, nous marchons par la foi les amis, ici le leader Jean Faustin, nous sommes là toujours pour vous apporter de bonnes nouvelles. J'aimerais regarder avec vous par rapport à la monnaie ECF, le token ECF. Beaucoup de personnes se prennent la tête en fait, parce que la monnaie est descendue. Elle avait été listée à 0,04, donc plus que la vente privée, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, elle est à 0,003, n'est-ce pas? Que pouvons-nous dire, les amis? Que pouvons-nous dire? Est-ce une bonne chose, oui ou non? Je vais vous rassurer que c'est une bonne chose en fait. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? Parce que en crypto-monnaie, comme vous pouvez voir le graphe ici, vous pouvez voir qu'il y a eu des achats. N'est-ce pas? À chaque fois qu'il y a des achats, voilà, vous pouvez voir le graphe. Vous voyez? Vous pouvez voir le graphe, je vous le montre là. Ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout ça là. Donc ça a commencé depuis le bas ici jusqu'en haut. Il y a eu quoi? Il y a eu une courbe positive, c'est-à-dire pour les traders, quand c'est en vert, on parle ici de quoi? D'achat, n'est-ce pas? Et comme vous pouvez le voir, et lorsque nous avançons, ici, nous voyons que la courbe est en rouge, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir ici, en rouge, avec des petits achats aussi. Les petits achats se trouvent là où vous voyez le vert à chaque fois ici, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la valeur était ici, vous voyez? Elle était ici. On peut remonter, elle était jusqu'à... On peut revenir. Voilà, elle était à 0,04. N'est-ce pas? Elle est descendue au fur et à mesure. Descendue au fur et à mesure, descendue. Donc, les amis, elle est descendue jusqu'à ce qu'elle arrive à ce niveau, maintenant où nous sommes, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous descendons, nous pouvons voir les achats. Donc, vous pouvez voir que maintenant, il y a beaucoup plus d'achats, en fait, que de ventes. N'est-ce pas? Des gens achètent ce qui est en vert. Voilà, quelqu'un a acheté il a acheté des pièces pour au moins 1100 pièces. Quelqu'un a acheté pour 1720. Quelqu'un a vendu pour 28 000. N'est-ce pas? Vous voyez? Et la même personne aussi encore a vendu et a racheté pour 28 000. N'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir. Donc, je pense que c'est une monnaie qui a de l'avenir. Qui a de l'avenir. On a des gens qui vendent 30 000, 20 000 pièces. C'est toujours une même adresse. N'est-ce pas? 0x30. Cette adresse-là vend beaucoup en fait. Elle vend beaucoup qu'elle n'achète. Ici, elle a acheté 5 000 pièces. Donc, c'est cela les amis. C'est le monde de la crypto-monnaie. On ne peut pas forcer une personne de pouvoir ne pas vendre ses pièces. Mais vous devez comprendre une chose, que quand vous regardez au Bitcoin par exemple, le Bitcoin n'a pas eu d'écosystème derrière en fait. C'est-à-dire, ça a été créé à l'orée de la crise financière de 2008. Et l'idée première était de permettre aux gens, aux populations de pouvoir contrôler leur argent de par elles-mêmes. N'est-ce pas? Et après, des monnaies comme Ethereum ont suivi, mais avec un écosystème, c'est-à-dire avec Ethereum, c'est de là où est né les smart contracts, c'est-à-dire les contrats intelligents et tout le reste, de manière à permettre aux gens de faire ce qui se faisait déjà de manière archaïque,
n'est-ce pas, l'ancien système bancaire, mais de l'emmener sur une plateforme décentralisée. D'où l'arrivée des smart contracts, des plateformes décentralisées. Donc, nous avons beaucoup à faire. ECF est une nouvelle monnaie. Pour l'instant, elle est à 0,003. Je crois que c'est le moment de son accaparé. Pourquoi? Vous allez comprendre un principe simple en fait par rapport à la crypto-monnaie. Je ne suis pas un expert. D'aucuns diront que voilà, mais je parle parce que ça me fait bientôt 10 ans que je traite cette thématique de la crypto-monnaie, n'est-ce pas? Et c'est vraiment exceptionnel et c'est merveilleux au point que j'ai poussé à faire des études sur la cryptographie et tout le reste parce que vraiment c'est merveilleux en fait. Surtout lorsque nous comprenons tout ce qui va avec. Donc, je disais tantôt que nous avons une monnaie qui est là et nous pouvons voir qu'il y a de la liquidité. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des ventes et tout le reste, n'est-ce pas, il y aura de la liquidité. Comme vous pouvez le voir, nous avons de la liquidité ici, n'est-ce pas? Nous avons la liquidité là, comme vous pouvez le voir. On a 3400, c'était à 3300. Ça vient de monter encore. Ça fait 3409, n'est-ce pas? Dollars, n'est-ce pas? Donc, ce que nous devons faire en tant que communauté, c'est de pouvoir en acheter. Pourquoi? Le principe en crypto-monnaie est que quoi? Lorsque la disponibilité des pièces, n'est-ce pas, est moindre que les demandeurs de pièces, la valeur monte, n'est-ce pas? Donc, nous n'avons que 90 millions. Imaginez-vous que si nous pouvons nous accaparer de toutes ces pièces, alors elle sera rare. Ça veut dire que quoi, les gens qui voudront l'acheter vont l'acheter que sur les plateformes comme PancakeSwap et toutes les autres plateformes qui seront en fait appelées à loger ECF. Donc, nous ne devons pas nous décourager, c'est nouveau, n'est-ce pas? On peut la trader, on peut l'acheter, on peut la vendre. Donc, et elle a déjà 1100 et quelques holders. Nous pouvons faire plus que ça. Donc, c'est à nous de pouvoir travailler. Nous avons un capital total, n'est-ce pas? Une cotation boursière de 350 000. 350 000, si. Oh, c'est énorme. Comme vous pouvez le voir, c'est merveilleux. Donc, devant, comme vous pouvez le voir, voilà, on est à 1139, n'est-ce pas? 1139 holders, total supply, je disais les amis, la disponibilité juste 90 millions. Voilà. Donc, un BNB fait 113 748, n'est-ce pas? 113 920. Vous voyez, ça monte, n'est-ce pas? Donc, les amis, ne nous décourageons pas. Au contraire, nous devons faire quoi? Nous devons avoir ECF, vous voyez, nous devons avoir assez d'ECF, les acheter, n'est-ce pas? Sur la plateforme, comme vous pouvez voir, vous pouvez voir qu'il y a une pool de 437 883 ECF, n'est-ce pas? Et une pool de BNB de 3,84 BNB, n'est-ce pas? Et un volume journalier de 377 $. Ce n'est pas grand-chose parce que, en fait, les grands investisseurs ne sont pas encore entrés. Comme on va dire, les baleines ne sont pas encore entrées en œuvre. Lorsqu'elles rentreront en œuvre, ça peut monter. Si ECF peut avoir un volume, c'est-à-dire, c'est quoi le volume? C'est la différence entre les ventes et les achats d'une journée par rapport à une crypto-monnaie bien déterminée. Donc, les amis, on peut. Donc, elle est en descente de 4,05, comme vous pouvez le voir ici en haut, n'est-ce pas? On peut le faire, c'est à nous de pouvoir travailler sur notre projet
arrêtons, comment dirais-je, les esprits de calage et quoi que ce soit. N'ayez pas peur, cherchez à vous former de manière à comprendre davantage sur la crypto-monnaie et de pouvoir en fait, n'est-ce pas, faire un bon profit. Et je peux vous donner encore un conseil. Vous pouvez, par exemple, si vous avez vos pièces que vous avez achetées, n'est-ce pas, vous allez les garder et vous pouvez acheter d'autres pièces pendant que la pièce est à 0,003. Lorsque ça monte, vous faites des profits. Donc c'est aussi ça le trading. Donc je peux vous faire une démonstration ici. Imaginez-vous, elle est à 0,003. N'est-ce pas? Donc si nous faisons par exemple quelqu'un qui veut acheter pour $500 divisé par la valeur actuelle, n'est-ce pas? Ça fait à cette personne 166 000, n'est-ce pas? Près de 200 000 pièces qu'elle n'aurait jamais pu avoir en vente privée. Donc le listing a beaucoup de choses, des choses qui sont à la fois négatives et aussi positives. Négatives dans quelle mesure? Parce que ceux qui ont acheté à un prix cher, n'est-ce pas? C'est normal. Parce qu'il fallait faire une levée de fonds. Ce qui est une crypto-monnaie, c'est quoi? Ce n'est que du crowdfunding, ce n'est que, comment dirais-je, une collecte participative. Merci. Donc, voilà encore. Donc, vous savez ce que vous devez faire. Le Bitcoin a commencé pareil en fait. Binance qui est aujourd'hui le top a commencé pareil. Donc, les amis, faisons-nous justice de temps en temps, achetons des pièces et nous prions aussi par la grâce de Dieu que les dirigeants de ECF puissent amener le projet à bon port de manière à développer les écosystèmes qui sont autour, parce que c'est là à ce moment que il y aura en fait beaucoup plus d'attraction d'investisseurs, parce que aujourd'hui beaucoup utilisent le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin en ce moment, n'est-ce pas, sert de beaucoup dans des transactions multiples. Et aujourd'hui, cette crypto-monnaie a été adoptée par, on peut dire, par presque tout le monde entier. Donc, il en est de même, étant la monnaie mère, n'est-ce pas? Il en est de même aussi pour d'autres cryptos qui arrivent. C'est le projet qui permet la longévité de la crypto et qui permet aussi que cette crypto soit, comment dirais-je, une attraction pour beaucoup. Donc, merci encore. Achetez, augmentons, vidons, faisons en fait le plein de manière à vider la disponibilité, de manière à ce que toutes les pièces soient au moins en circulation. Et là, à ce moment-là, les gens achèteront de par nous. Merci encore. Passez une bonne soirée et abonnez-vous, partagez, permettez à d'autres personnes de comprendre aussi, n'est-ce pas? C'est une chose de pouvoir parler de la crypto, mais on est une autre chose de pouvoir connaître en fait dans le fond. Et pour cela, il faut se former. Vous pouvez me contacter en inbox pour une formation. Voilà. Il est mieux de se former. Si pour vous, la formation est chère ou quoi que ce soit.